Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la forêt en compagnie des oiseaux. Petite question sur Lionel, on a fait un satsang vendredi. Vendredi soir, c'était la semaine dernière. Satsang, et là on avait un sujet qui était le sujet de la peur. Donc Lionel était présent comme beaucoup d'autres personnes. Satsang tous les vendredis, c'est gratuit, vous allez sur Swazen. Et donc on va questionner ici. Continue le questionnement, Lionel continue le questionnement. Donc j'ai reçu ce mail, donc je l'ai imprimé, je vais vous le lire ici. Merci pour le satsang de vendredi soir. J'ai une question concernant la racine du je, J-E. Peut-être y répondrez-vous par vidéo sur YouTube. Yes. Oui, oui, oui. Dans mon expérience, je suis conscient des sensations, des perceptions liées aux 5 sens. Et j'ai conscience des pensées. Mais qui perçoit? Première question. Qui perçoit? Les sensations, les perceptions, les pensées. Comment sortir du mental ou comment aller à sa racine? À la racine du je, ça c'est marqué en gras, à la racine du je. Entre parenthèses, ce qui a été exprimé vendredi dernier, donc au satsang sur la peur, où le mental n'est plus. Je répète la question. Comment sortir du mental? Comment aller à sa racine? À la racine du je, où le mental n'est plus. Vendredi soir, le mental s'est retrouvé, résorbé dans sa source. C'est ton expérience. Vendredi soir, le mental s'est retrouvé, résorbé dans sa source. Je me sens prisonnier dans une conscience sujet-objet. En es-tu sûr? Il y a toujours un objet qui me projette là-bas. Merci de votre réponse. Est-il possible d'avoir le replay du satsang du vendredi? Oui, j'ai fait 4 vidéos, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, sur la chaîne Swazen YouTube. Donc il y a l'ensemble du satsang. Je ne me souviens de rien, mais quelque chose s'est passé lors du satsang. Bien. Nous allons faire court. Bref. Tous ceux qui regardent cette vidéo, Lionel et les autres qui vont regarder cette vidéo, peut-être ont déjà zappé. Il y a tellement de questions dans le monde, tellement de questions, tellement d'agitation, tellement de mouvements pour rien. Pour des choses complètement relatives. Car tout est en mouvement, tout est relatif maintenant. Il n'y a pas d'existence propre. Il n'y a pas de nature propre. Et à un moment donné, on écoute peut-être cette vidéo, on dit tiens, on va voir la question essentielle. C'est qu'est-ce qui est là maintenant? Et qui est là maintenant? Mais très peu de personnes vont vouloir s'effacer face à cette question. Beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est sympa, on va faire une recherche spirituelle, moi aussi j'aimerais bien savoir, me débarrasser de beaucoup de choses, retrouver la nature, le principe vivant du maintenant. »
On voudrait, on voudrait, on voudrait. Mais le jeu qui veut, il veut quelque chose derrière ça. Il veut encore obtenir quelque chose. Il veut s'accrocher à quelque chose. Il désire quelque chose. Et quand il n'obtient pas, il arrête la recherche. Je dis pas ça pour toi, Lionel, hein, je profite de cette vidéo. Quand il n'obtient pas la réponse sur qui suis-je, c'est quoi la source maintenant? Qu'est-ce qui est réel maintenant? Quand il n'obtient pas la réponse, le jeu reprend ses conditionnements, ses angoisses, ses désirs, son passé, son demain. Et il continue. Le premier dictateur est à l'intérieur de vous. La première supercherie est à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup maintenant à l'extérieur aussi. Mais le plus important, c'est à l'intérieur. Beaucoup de choses nous trompent à l'extérieur dans cette pleine crise de la Covid. Ce mental est modelé, transformé psychologiquement. Mais à l'intérieur, vous avez quelque chose qui se transforme, qui transforme l'illusoire en réalité, qui transforme l'instant présent en temps, qui transforme la personne en une identité propre, existante, avec un point A et un point B. Donc, si à un moment donné, vous avez vraiment cet élan, bonjour. Donc il faut chercher. Je suis conscient des sensations. Je suis conscient des perceptions liées au sens. Je suis conscient des pensées. Ici, partez pas dans la tête, partez pas dans le mental, partez pas dans le savoir. Mais qui perçoit? Celui qui perçoit est je. On est d'accord avec ça? Je. Je perçois. Sensation, perception, pensée, la forêt, le chant des oiseaux, les pensées qui sont en train de juger cette vidéo, qui sont en train de rajouter une connaissance sur cette vidéo, qui sont en train de mettre dans la case du oui ou du non. Ça c'est je. Je. Le jeu qui fait tourner le monde. Le jeu qui crée la division. Le jeu qui crée la guerre partout. Le jeu de l'orgueil. Le jeu du pouvoir. Qui perçoit? Est-ce que tu veux une réponse? Est-ce que tu veux un jeu qui ensuite dit « je sais » ? Est-ce que tu veux que ce jeu qui te dit « tu perçois cela, tu regardes ceci, tu entends cela, tu valides le blablatage intérieur », ce jeu qui crée la division, la séparation, la souffrance, ce jeu, est-ce que tu veux aussi un jeu qui sait ? Ce sera un nouveau savoir, un nouveau concept. Donc qui perçoit? Le jeu perçoit. Mais il perçoit de façon erronée. Le jeu est rattaché aux pensées, à ton savoir, à ton éducation, à ton conditionnement, à ton pays, aux informations, au corps, aux pensées. Ce jeu est toujours en mouvement, il n'est pas fiable.
Il n'est pas fiable comme la politique. Ce n'est pas fiable, ça change tout le temps. Donc si ce n'est pas le jeu, si ce n'est pas le jeu qui perçoit, on peut dire je vois, j'écoute, je perçois. Mais si ce n'est pas le jeu, la question ici c'est est-ce que le jeu lui-même peut être observé? Est-ce que ce jeu maintenant peut être observé? Par qui? Ça, c'est à la racine du jeu. Aller à la racine du jeu. Et même ce aller est faux. En ce moment, pour répondre à cette question, il faut être la question. Parce que la réponse n'est pas mentale. Elle est expérimentale, mais sans expérimentateur. Ou expérimenteur. La réponse est ici et maintenant, à l'intérieur de chaque lettre, de chaque mot de cette question. Qui perçoit? J'ai conscience des pensées, mais qui perçoit? Je ne peux pas te répondre. Comment sortir du mental? Pourquoi sortir du mental? Comment sortir du mental? Il faut se trouver dans l'immobilité silencieuse. Elle est ici et maintenant, malgré la vidéo, malgré le bruit des voitures au loin, des oiseaux tout près, de la lumière, de la forêt, de la main qui tient le téléphone, de la lecture du texte. Donc comment sortir du mental? Le jeu ne peut pas sortir du mental. Le jeu peut être témoin du mental. Il peut être témoin du mental, apaiser le mental, calmer le mental, toutes ces supercheries, conditionnements, pour que le jeu soit mieux. Je sais pas si c'est si ça résonne ici quand on écoute la vidéo. Comment sortir du mental ou comment aller à sa racine? Va à la racine du jeu qui perçoit les pensées. L'observateur, le témoin qui semble être là, qui semble observer. Chant des oiseaux, l'écoute, la question. Comment aller à la racine de mon mental? Et donc le jeu commence à chercher la racine du mental. Ce jeu illusoire, ce jeu qui fait partie du savoir, essaye d'aller à la racine du mental. Il commence à tourner dans tous les sens. Il tourne tellement vite qu'on ne le voit même plus. Tous les tiroirs des connaissances sont jetés un par un. Comment je vais sortir du mental, de ce désordre, de ces pensées? Comment je peux me libérer? Ce jeu a besoin de se libérer.
Vendredi soir, le mental s'est retrouvé résorbé dans la source. Comme dirait Elikaku. Et ben alors, le mental s'est résorbé dans sa source. Est-ce que c'est le jeu? Est-ce qu'il y a une direction à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une distance? Le mental s'est retrouvé résorbé dans sa source. Qui a fait cela? Quel est ce mouvement? Je me sens prisonnier dans une conscience sujet-objet. Tant que ce corps est là, il y a sujet-objet. Tant que ce corps est là, les pensées sont là, les perceptions sont là, les sensations sont là. Tu es ce qui est maintenant, l'ensemble, le tout, complet. Tu ne peux pas arrêter le mouvement, c'est une utopie. Tu ne peux pas arrêter le mouvement. Par contre, tu peux arrêter l'arnaque, la croyance, l'identification au jeu. Il y a toujours un objet qui me projette là-bas. Il n'y a pas de problème avec ça. La pensée est une projection. La pensée est une distance. Et donc un temps qui passe. Qui perçoit cela? Et le mental et l'esprit est comme conditionné complètement, illusionné complètement. Parce que pour lui, ce que l'on est, c'est forcément quelque chose qu'on connaît. Le corps, la carte d'identité, toute la famille nous le dit, ce qu'on est, et chacun a un peu une vision différente de ce qu'on est, et nous-mêmes avons une image différente de ce que les autres perçoivent de nous. Donc tout ça, ce sont des images faussées, fausses, complètement sans réalité tangible. Donc qui va oser aller jusqu'au harakiri du jeu? Couper la tête du jeu? Il y a toujours un objet qui me projette là-bas. La recherche doit être sans objet, sans jeu, sans distance avec quoi que ce soit. Tant que tu cherches en voulant repousser, par exemple, sortir du mental, tu vois? Ça c'est comme, allez, je cherche ma... Mais déjà, il faut que je sorte du mental. Non! Regarde le mécanisme. Comme un horloger qui cherche... Pourquoi la montre est en train de créer un temps? Pourquoi les aiguilles bougent? Regarde le mécanisme. Regarde comment ça fonctionne. Tu vas voir que les aiguilles qui bougent, ce n'est pas ça le problème. Donc va jusqu'à l'intérieur du mécanisme, toujours dans cette introspection du ici et maintenant. Tu vas à l'intérieur du mécanisme. Et à un moment donné, son mécanisme, tu vas comprendre que tiens, il y a un rouage, que chaque pièce dépend de l'une et de l'autre. Tout est en interdépendance. Chaque pièce de ce mécanisme, de la montre, c'est comme le cerveau. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Les conditionnements, le savoir, tout ce qu'on nous a dit, les perceptions, les sensations. Et on regarde ce mécanisme, on se dit tiens, mais comment ce mécanisme fonctionne? Et à un moment donné, on arrive, il y a une pile, une toute petite pile qui fait fonctionner tout ce mécanisme. Ça, c'est le jeu. Le jeu. Mais on se rend compte que le jeu ce n'est pas les aiguilles, ce n'est pas le mécanisme de la montre, les petits trucs qui tournent à droite, à gauche, les petits ressorts. Et le jeu n'est pas ça. Le jeu déclenche tout cela. Mais il n'est pas la montre, il n'est pas les aiguilles, il n'est même pas le temps. Et donc si à un moment donné, l'aiguille, on s'autorise à ce que ce jeu stoppe, à ce que ce jeu n'ait pas de réalité.
Le mécanisme s'arrête. Le temps s'arrête. Et tout cela a lieu maintenant à l'intérieur de, on va dire, conscience, silence, Wu Wei, la source de l'action, le non-agir. Là où tout arrive et tout se résorbe. Il n'y a pas de distance. Ce n'est pas partir dans un délire, dans une nouvelle croyance. C'est l'expérience de ce qui est l'irréfutable. Et la montre est toujours là, les pièces sont toujours là, la pile est toujours là, les aiguilles avancent. Donc ce que tu es n'est ni la pile, ni la montre, ni les aiguilles. Et en même temps la perception de cette montre, avec tout son mécanisme, du temps qui semble passer, tout est perçu dans cet instantané. Le mouvement est perçu dans l'immobilité. Et le mental ne peut pas comprendre. On n'est pas dans ce qui est connu. On ne perçoit le monde que dans la connaissance, que dans le savoir. Ici, vous êtes connaissance. Vous êtes connaissance de tout ce qui est maintenant. Donc reste à la source de ta question. Ne cherche pas de réponse, ce ne sera que du connu, qu'une distance. Laisse les choses se fondre d'elles-mêmes. Laisse la pile s'épuiser d'elle-même par ta recherche. Le jeu va s'épuiser. Il va s'user. Ce que la vie nous propose à chaque fois, de laisser tomber. Mais on résiste. On s'accroche. On s'attache. On est dans l'illusion, illusionné complètement. Laissez la pile s'épuiser. Laissez le mouvement s'arrêter. On va dire, ah mais c'est la mort. Oui, c'est la mort. La mort psychologique. La mort de l'arnaque. La mort des illusions. Et au grand détriment de votre entourage, la mort des désirs. La mort de tout ce qu'on voudrait. La mort de toute l'agitation. Bien sûr, on peut jouer maintenant. Jouons avec ce monde de fous. Jouons avec ce qui se passe en ce moment. Supercherie. La propagande psychologique. La peur. Matraquage médiatique. Voilà Lionel, j'espère que j'ai répondu non, mais j'espère que ça fait trembler. J'espère que la pile de la montre s'est bien usée sur cette vidéo et que en restant dans ta question, sans chercher à te défaire de quoi que ce soit, à un moment donné, il y a, comme tu dis, le mental qui va plonger à l'intérieur de cet instant ici. Et le mental dans l'instant ne sait pas faire. Il ne peut pas. Ciao, ciao.